suis sans famille. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Pour faire l'un numéro. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Écoutez, vous autres, j'ai découvert où se trouve notre ami Rémi. Tu sais où il est passé, mais dis-nous vite où il est passé. Rémi a été emprisonné à Londres, dans une maison de redressement. Quoi? Oui, écoute ce que dit le journal. Joli coup de filet à Whitechapel. La police a réussi hier soir, lors d'une opération spéciale, à mettre la main sur la famille Driscoll au grand complet. Depuis des mois, la police était sur la trace de cette bande de voleurs et... Tous les membres de la bande, y compris Driscoll lui-même, sont sous les verrous. Parmi les sujets arrêtés se trouve un jeune garçon. La police est en train d'essayer de déterminer quel rôle ce garçon a pu tenir dans les différents méfaits commis par la bande Driscoll. Quoi? Rémi soupçonné d'être complice de ces bandits, c'est impossible! Incroyable! Comment ont-ils pu soupçonner Rémi d'être le complice de ces bandits? Rémi complice de Driscoll? Non, c'est vraiment incroyable! De son côté, Rémi vivait un véritable cauchemar. Il avait enfin découvert que Madame Milligan était sa vraie mère. Quelques jours plus tôt, il se réjouissait à l'idée de la revoir. Avec Mathia, il avait réussi à s'échapper de la maison des Driscoll. Ils avaient remonté la Tamise en barque et ils avaient continué leur chemin à pied à travers bois, poursuivis par les bandits. Rémi était presque arrivé au manoir des Milligan. Il touchait au but. La fin de tous ses malheurs était proche. Il allait retrouver Madame Milligan. Hélas, une nouvelle déception l'attendait. Madame Milligan était partie en voyage avec Arthur. Quand Rémi apprit que Madame Milligan était en France, il eut envie de courir la rejoindre tout de suite, sans attendre. J'ai tellement couru déjà. Je ne suis pas encore fatiguée. Je peux encore courir. Je peux tenir. Il le faut à tout prix. Je dois rejoindre Madame Milligan et Arthur. Allez, toi, remue-toi un peu et suis-moi, c'est ton tour. Soudain, Rémi reprit confiance. J'ai encore une chance. Je ne suis pas un voleur. Je vais tout leur expliquer. Quand la police m'aura entendu, on me croira et on me remettra en liberté. Voilà le garçon, c'est l'inspecteur. Assieds-toi.
Dis-moi un peu quel rôle tu jouais dans la bande de Driscoll. C'était toi qui faisais le guet ou bien est-ce que tu entrais par les fenêtres? Mais non, monsieur, je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas partie de la bande de Driscoll. Moi, je souhaiterais que tu cesses de mentir et que tu me dises enfin la vérité. Depuis plus de 10 ans déjà, l'inspecteur Haim poursuit cette bande de malfaiteurs. Vétéran de la police londonienne, ses interrogatoires sont sans pitié. Il a déclaré à notre journaliste, au cours d'une interview exclusive, qu'il était décidé à ne négliger aucun des délits, même mineurs, commis par les Driscoll pendant cette période. Allez, ne t'inquiète pas, Mathia. Il sera libéré dès qu'on l'aura entendu. L'inspecteur comprendra qu'il est innocent. L'inspecteur, c'est cet inspecteur M qui interroge Rémi. Attends, Mathia, où t'en vas-tu? Où vas-tu? Je n'aime pas beaucoup la police, qu'elle soit française ou anglaise, mais je vais aller leur parler. Ils ne peuvent pas refuser de m'entendre, moi. Voyons, tu dis des bêtises, Mathia. On te soupçonnera toi aussi. On t'arrêtera peut-être. T'inquiète pas, je sais me débrouiller. Mathia! Oh, Capi! Je n'aurais jamais cru que tu étais aussi obstiné et têtu. Salut, belle journée pour la saison. Excusez-moi de vous déranger, mais vous ressemblez à mon père qui est agent de police lui aussi. Beau métier, n'est-ce pas? Allez, je vais pas continuer à vous déranger, je vais vous laisser à votre travail, vous êtes occupé. Où vas-tu? C'est-à-dire que nous avons un ami qui est à l'intérieur du commissariat, n'est-ce pas, Cholika? Nous venons lui rendre une petite visite, en somme. On n'entre pas. Ça y est, il va pleuvoir. Va donc voir ailleurs si j'y suis et que je t'y reprenne. Rémi s'était aperçu que la police de Londres était convaincue qu'il faisait partie de la bande Driscoll. Il fallait qu'il arrive à prouver son innocence. Il devait sortir de cette prison le plus vite possible pour aller rechercher sa mère en France. Au même moment, en France, Benjamin guidait le cygne qui se dirigeait vers Dreuzy, la ville où habitait Lise. Ça alors, je connais cette broderie, c'est la même que celle qui est sur le mouchoir de Rémi. Oui, c'est vrai, je me rappelle lui avoir donné un de mes mouchoirs juste avant qu'il ne nous fasse ses adieux l'année dernière. Ah, maintenant je comprends pourquoi il en prenait tellement soin. Mais il ne l'a plus maintenant. Vous savez ce qu'il en a fait? Non, je n'en ai pas la moindre idée. Moi, je sais très bien ce qu'il en a fait. Tu ferais mieux de nous le dire au lieu de rire. Oui, dites-le nous, Benjamin. Eh bien, sauf votre respect, madame, le mouchoir, Rémi l'a donné à sa petite amie. Rémi a donné le mouchoir à qui? À sa petite amie? Il a déjà une petite amie ici? Mais comment s'appelle-t-elle? Je te laisse deviner. Moi, je sais qui c'est. C'est Lise, n'est-ce pas? Ah, vous avez gagné. Bon, j'exagère peut-être quand je dis petite amie, mais Lise et Rémi s'entendent à merveille tous les deux. Entrez. Madame, nous arriverons à Dreuzy dans une vingtaine de minutes. Si cette pierre fait 3 écossais, ça voudra dire que Lise sera heureuse!
Tous les amis de Rémi pensent à lui. Et ils sont tous reliés les uns aux autres dans l'affection qu'ils portent à Rémi, comme par un fil magique et invisible. Assez, combien de fois faudra-t-il te le dire? Je ne veux plus entendre parler de cette invraisemblable histoire d'enlèvement. C'est pourtant la vérité, ils m'ont enlevé! Oh, pourquoi est-ce que tu t'obstines? Nous savons toute l'histoire. Driscoll a fait des aveux. Il a reconnu que tu étais un membre de sa bande et que tu participais à chacun de leurs coups. Mais c'est faux! Tais-toi, tu mens! Il a même avoué qu'il avait honte d'avoir obligé son propre fils à voler. Mais non, c'est faux, il vous a menti! Je ne suis pas son fils, je ne suis pas le fils de Driscoll! Les Driscoll n'ont pas d'enfants! Dis-moi où tu as appris son nom. Madame Milligan est ma mère, je vous le répète, c'est ma vraie mère. Toujours ce nom, Milligan, Milligan. Mais où as-tu été pêcher ça? Tu l'as lu dans un journal, dans le Times ou dans le Daily News ou encore dans le Sunday Post. Il est vrai que les Milligan recherchent un enfant qui leur a été enlevé autrefois. Il y a des annonces à ce sujet chaque mois dans les journaux. Tu sais, tu n'es pas le premier à faire le coup. J'ai déjà rencontré 64 prétendus héritiers des Milligan. C'est la vérité! Tu n'en veux qu'à leur argent, mais tu ne me tromperas pas aussi facilement. Nous ne pouvons rien faire pour lui, mon pauvre joli cœur. Il est aux mains de la police et ils ne nous laisseront pas lui parler. Allez, Capi, vous feriez mieux de retourner chez Bob tous les deux. Vous allez prendre froid ici. Moi, je vais rester encore un peu et essayer de réfléchir. Allez, faites ce que je vous dis, rentrez chez Bob! Bon, d'accord, je rentre avec vous. J'ai plus rien à faire ici. Bon, doucement, doucement, on y va, on y va. Allons, mon garçon, sois raisonnable. J'ai d'autres affaires qui m'attendent. Je ne vais quand même pas passer ma vie à t'interroger. Alors dis-moi donc la vérité une fois pour toutes. Tu es le fils de Driscoll et tu as été leur complice dans tous leurs vols. Non, c'est faux, je vous l'ai dit, répétez! Emmenez-le. Je reprendrai l'interrogatoire plus tard. Ouh, quel entêté ce mot. J'ai jamais vu ça. Mais bien sûr, monsieur l'inspecteur, pas la peine de vous mentir, c'est bien mon fils. Dans ce cas-là, pourquoi l'existence de cet enfant n'est-elle pas mentionnée sur le registre de l'état civil de Bethnal Green où vous habitez? Et vous comprenez, c'était impossible de le déclarer, vu qu'il nous a été enlevé alors qu'il venait tout juste de naître. L'enfant prétend qu'il est le fils de Madame Milligan, pourtant. Qu'en pensez-vous? Oh, il vous a dit ça, il est drôlement malin, ce gosse-là. Comme son père, il n'a pas son pareil pour raconter des bobards pour se tirer d'affaire. Lui dire la vérité, tout lui avouer, et puis quoi encore? Du coup, il me mettrait en tôle pour kidnapping et pour vol. Il manquerait plus que ça. Voyons, monsieur l'inspecteur, est-ce que j'ai l'air de vous mentir en ce moment? Oui, c'était il y a un mois environ. Rémi est passé ici pour nous dire bonjour et pour embrasser Lise. Il est resté quelques jours. Il rentrait de Chavanon où il était allé voir Madame Barberin, sa mère nourricière. Pardon, madame, vous avez bien dit sa mère nourricière?
Mais oui, vous ne saviez pas, Rémi est un enfant trouvé que les Barberins ont recueilli. C'est eux qui l'ont élevé. Non, vous me l'apprenez. Ainsi, Rémi est un enfant abandonné. Pourtant, pendant les 2 mois que Rémi a passé avec nous à bord du Cygne sur le canal du Midi, à aucun moment il n'a fait la moindre allusion à son enfance. Jamais il ne m'a dit qu'il ne connaissait pas ses vrais parents. C'est curieux qu'il n'en ait pas parlé. Si vous me permettez, madame, je crois comprendre le silence de Rémi. Il voulait à tout prix cacher son passé parce que c'est un petit garçon courageux et fier et il n'aime pas se faire plaindre. Il a toujours soigneusement évité de parler de lui ou de son enfance. Sa discrétion m'étonnait. Mais je crois qu'il avait aussi d'autres raisons de rester silencieux sur son passé. Vous aviez l'intention de l'adopter. Il aura donc voulu être le plus discret possible et essayer de cacher la tragédie qui avait marqué son enfance. Oui, vous avez raison. Rémi est un enfant fier et discret qui a horreur d'attirer l'attention sur lui. Mais ce village où il a été élevé, Chavanon, c'est bien ça? Est-ce que c'est très loin de Drowsy? Non, je ne crois pas, madame. Vous comprenez, Alain, si je pouvais parler à la personne qui a recueilli Rémi et qui l'a élevé, j'en apprendrais peut-être plus à son sujet. Oh, Lise! Lise est tombée dans la rivière, elle est tombée à l'eau! J'y vais! Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Elle a recraché toute l'eau qu'elle avait avalée. Laissez-la se reposer quelques heures. Merci 1000 fois, docteur. Je dirai à mon mari de passer vous remercier dès qu'il rentrera. Entendu, au revoir. Benjamin! Benjamin, tu es le plus grand. Pourquoi n'as-tu pas surveillé la petite Lise au lieu de faire des bêtises? Mais c'est pas de ma faute, elle a sauté à l'eau d'un seul coup. Son mouchoir était tombé dans la rivière et elle a sauté. Je pouvais pas l'empêcher de sauter, moi. Son mouchoir est tombé? Bah oui, il lui a échappé. Enfin, je crois, moi j'ai rien vu. Je sais pas comment ça s'est passé exactement. Elle a voulu rattraper le mouchoir que Rémi lui avait donné. Pourquoi c'est toujours moi qu'on a acquis? Oh non, Lise! Le médecin a dit que tu dois rester au lit. Lise, reviens ici tout de suite! Oh, Lise, tu m'entends? Reviens! Oh, Lise! Ma chérie, mais où t'en vas-tu? Lise! Oh. Lise, voyons! Attends. Je vais te le repêcher, moi, ton mouchoir. Tu vas voir. Vous emmenez votre petit garçon dans un hôpital en Suisse? C'est ça, oui, mais avant de partir là-bas, je tiens à passer à Chavanon pour y rencontrer cette Madame Barberin, la mère nourricière de Rémi. Ensuite, quand je l'aurai vue, nous continuerons notre voyage vers la Suisse pour qu'Arthur puisse être opéré. Ils ont là-bas d'excellents chirurgiens que l'on m'a recommandés. Et d'ailleurs, si vous êtes d'accord, j'aimerais conduire la petite Lise à un orthophoniste. Tu veux bien, ma chérie? Je m'occuperai bien de toi, tu sais, Lise, comme j'ai fait pour Rémi.
Je sais qu'il t'aime beaucoup et qu'il serait content de savoir que je m'occupe de sa chère petite amie de Jersey. Inspecteur, inspecteur, avez-vous réussi à préciser tous les méfaits de la bande Driscoll? Où en est votre enquête, inspecteur? Pouvez-vous nous dire si de nouveaux éléments sont apparus? L'enquête se poursuit normalement. Il ne reste plus qu'à vérifier certaines déclarations et nous pourrons transmettre au parquet. Vraiment, inspecteur? Alors les Driscoll ont tout avoué? Plus ou moins, oui. À propos, pouvez-vous nous dire où vous en êtes avec le jeune garçon que vous avez arrêté en même temps que la bande? J'ai quelques problèmes avec lui. Il s'obstine à tout nier en bloc. Vous connaissez les gosses, ça ment comme ça respire. Donc il n'a pas avoué? Non, mais il est seul. Et ce n'est qu'une question de temps. Demain, nous allons le confier à nos services spécialisés dans la délinquance juvénile. J'ai un collègue dans ce service-là qui saura lui tirer les vers du nez. J'ai décidé de lui transmettre le dossier. Alors, raconte. C'est vrai ce qu'on m'a dit? Il l'envoie au service des jeunes délinquants? Mais oui, c'est ce que l'inspecteur a répondu à 2 journalistes qui l'interrogeaient. On n'arrivera jamais à le sortir de là. Alors il faut qu'on arrive à le tirer de là maintenant, parce qu'après il sera trop tard pour Rémi. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade